Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Oracles d'Or en ce 11 novembre 2024. Alors, j'ose vous faire une vidéo pour poser la question, justement, osons un regard sur 2025, comme j'avais fait l'année dernière. Alors, on va faire la même chose pour le second trimestre. Comme ça, cette vidéo aura survolé tout le premier semestre 2025. Allez, c'est parti. Alors, on va rebattre les cartes. Et on va démarrer avec le Keeper fin de siècle, comme tout à l'heure. Allez, donc là, on se projette maintenant. On a laissé passer janvier, février, mars. On va être avril, mai, juin, deuxième trimestre 2025. Que va-t-il se passer au deuxième trimestre 2025 pour la France? Avril, mai, juin. C'est parti. Donc, printemps prochain, du changement. Ah, par rapport à un homme encore jeune. Changement par rapport à un homme encore jeune. Ça peut être un homme politique, ça peut être le chef dans tous ses états, je ne sais pas. En tout cas, on nous annonce un changement. Moi, j'avais vu quand même qu'en fin d'année, il risquait peut-être de devoir partir. On va voir. Alors, là, on nous annonce pour le printemps 2025 un changement concernant un homme jeune. Allez, des réunions, la pauvreté toujours, les abus de confiance, les vols, les voyages et une fin. Ah, il y a quand même quelque chose qui se termine au printemps 2025. Alors, des réunions, des changements. On a eu le changement, hein. Donc, il y a quelque chose qui change au printemps 2025, une bascule, des réunions. Alors, on va voir. Et une annonce. Et ça nous parlait d'un changement qui concernerait un homme jeune. Donc, on dirait qu'il y a un point de bascule au printemps 2025. Une annonce d'une femme, ou par rapport à une femme. Des nouvelles, qui va donner des nouvelles. Bon, là, on dirait qu'au printemps 2025, il y a quelque chose qui s'annonce, avec une annonce importante, qui va avoir un lien avec une femme politique, des changements suite à des réunions et des nouvelles. Donc là, on va apprendre quelque chose, hein, au printemps 2025, hein, concernant un homme d'un certain âge. Alors ça pourrait être le Premier ministre. Alors j'avais vu que son gouvernement ne tiendrait pas longtemps, mais lui, après, ça nous avait dit, il tiendra peut-être jusqu'à la prochaine dissolution. Et c'est ce qui est en train de me venir. Là, on est dans la période où il sera censé y avoir la prochaine dissolution. Juin 2025. Ça y est, je retombe sur mes pattes. Donc là, à mon avis, ça parle de ça. Des réunions pour un changement, une annonce, femme jeune, nouvelle, Premier ministre. Donc là, on va être en plein préparatif de cette dissolution 2025. Donc, quelles sont les nouvelles concernant le Premier ministre? La communauté. Il va s'adresser à la nation à ce moment-là. Bon, ben, c'est peut-être à lui que reviendra la tâche d'annoncer la dissolution. J'en sais un an, j'en sais rien. Ah, il va s'adresser donc aux Français avec un homme plus jeune. Donc, il y aura peut-être une annonce conjointe entre le chef dans tous ses états et le Premier ministre pour annoncer la prochaine dissolution de juin 2025, de juin. Ok, on est là-dedans. Alors, la pauvreté sera toujours là, des nouvelles préoccupantes toujours. Alors, l'Union, les ménages ou l'Union européenne? C'est les ménages, c'est les foyers. Des nouvelles toujours plus préoccupantes concernant la pauvreté des ménages français. Toujours au deuxième trimestre, donc au printemps 2025. Des fausses personnes. Bon, j'en remets encore une. Ah, horizon lointain. Et en plus, là, on va nous parler de personnes hypocrites, fausses, dans un pays étranger. Alors, pourquoi? Ah, l'armée, encore. Bon, il y aura, là, ok. Printemps 2025, il y aura encore un conflit quelque part. Il y aura encore un conflit quelque part, à l'international. Et quel rapport? Parce que ça nous dit que ce sera au moment de nouvelles préoccupantes concernant la situation des ménages français. Ah, un parlement ou un lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La situation préoccupante sera peut-être débattue au Parlement et en même temps, on va nous parler d'une situation de conflit à l'international. Ça fait de longs mois où les cartes que les cartes nous en parlent. Et rappelez-vous, j'avais vu qu'il y aurait un lien plus ou moins avec Mr. D, hein, qu'il y aurait ça au même moment.
à peu près au même moment. Ah, ça, c'est sur une petite somme d'argent. Donc, on serait dans l'Europe de l'Est, dans le pays qui commence par un U. Donc, c'est au printemps 2025 qu'il n'y aura plus grand-chose à leur donner, en fait. Voilà, je comprends. C'est pour ça que c'est sur la ligne de la pauvreté des ménages français. Donc là, sur des fausses personnes, vous voyez, qui se cachent, par rapport à ce qui va être demandé ou voté, ou par rapport à un conflit en Europe de l'Est, ben, il n'y aura plus grand-chose à donner. Voilà. Hop, surtout comme on l'a vu, si les États-Unis ferment le robinet. Là, j'ai les abus de confiance, les vols. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de nouveau et... alors, manque de liberté. Alors, début d'une privation de liberté, qu'est-ce que c'est? Foyer, maison ou un lieu et attente. Là, c'est étrange. Il y a une situation qui va bloquer. Alors, qui va bloquer quoi? Ah ouais, grande chance. Ça, c'est sur les abus de confiance, les pertes, les vols. Il va peut-être y avoir, ah ben dis donc, des personnes, des débuts de personnes qui vont avoir des ennuis, voire qui peuvent aller jusqu'à la privation de liberté. Et on nous dit que ça concerne des très très grosses sommes d'argent. Alors, est-ce que c'est par rapport au déficit de la France? On va prendre des choses, je ne sais pas. Parce que là, on nous parle de vol, hein, d'abus de confiance, de vol. Alors, ah oui, cadeau, sur ce qui a été donné. Ah, on va sûrement apprendre des choses. On va apprendre des choses. Donc là, on ne pourra pas savoir, bien sûr, plus. Mais on va apprendre des choses sur, en gros, où est passé l'argent. Cette histoire de déficit-là. Ouais. Ben, j'avais fait une vidéo récente, règlement de compte à OK Coral, hein, si vous voulez la revoir. Et on voit bien qu'il y a des enquêtes parlementaires, d'ailleurs, en ce moment, où on demande des explications sur ben, cette histoire d'argent voilà, ce qui s'est passé au niveau là, du déficit public. Là, il va y avoir, c'est pas impossible qu'il y ait des débuts d'affaires juridiques. Hein. Ouais, bon, ok, donc là, on est au printemps 2025, donc ça va traîner. Voyage, fin. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Voyage, fin. Déplacement, on va penser au transport. Transport. Alors, petite précision, tiens, puisque ça me parle, je ne sais pas si ça parle de ça. La ZTL, là, qui est rentrée, là, en vigueur à Paris, bah, sachez que ça existe dans toutes les villes touristiques d'Italie depuis plusieurs années. Hein. Alors, c'est-à-dire que dans les hypercentres historiques, les voitures n'ont plus le droit depuis plusieurs années, que j'allais souvent en Italie, étaient déjà concernées. Si vous allez autour des monuments à Florence ou à Rome ou dans d'autres grandes villes, c'est la même chose. Donc, ce qui arrive à Paris est déjà arrivé. Voilà, ça se fait en Italie depuis longtemps. Donc, bon, bref, est-ce que c'est bon pour le tourisme? Je ne suis pas sûre. On verra bien. Bon, c'est une parenthèse parce que là, il va y avoir des préoccupations, on nous dit, là, au printemps 2025, sur les moyens de transport. Alors ça peut être encore ces histoires de filière automobile, là, dont on a vu que premier trimestre, ça allait générer des conflits sociaux. Un homme jeune. Ouais, c'est sur le travail manuel, là. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va se saisir hein, de ces problèmes-là au niveau de la filière industrielle qui concerne le transport. Alors, on va voir. Ah, une femme d'un certain âge. Et là, j'ai personnage officiel. Donc, haut gradé, haut placé, une personne haut placée. Alors, est-ce qu'il y a une ministre qui, je ne sais pas, au niveau de l'industrie, bon, puis qui sait qui y aura au printemps 2025, on le sait encore moins. Mais on a quand même des personnes politiques qui vont s'occuper de ça, hein, des travailleurs dans ces filières-là. Bon, je pense que début d'année 2025, on va entendre beaucoup parler de cette désindustrialisation. Ça, c'est au loin. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'Union européenne? Bah, certainement, avec les délocalisations. Des usines qui ouvrent en Pologne ou ailleurs. Ça, on va ressortir le lien avec l'Union européenne. Hein, voilà. Bon, donc on va vraiment entendre parler de ça. Et là, par contre, la synthèse nous parle d'une fin et d'une grande chance ou d'une grosse somme d'argent. Alors ça, vous voyez, par exemple, pour symboliser, ça peut figurer un héritage. Donc là, je ne vois pas ce que ça vient faire. Alors, on va voir. Une femme, haut placée. Préoccupée.
une femme au placé, héritage, une héritière préoccupée. Là, c'est intéressant. Alors, de quoi ça nous parle? L'amour, donc ça, c'est les appuis, les soutiens, qui est préoccupée. Alors, une héritière, elle soutient les travailleurs. Là, j'ai les emplois dans les usines, à la chaîne, les petits salaires. Alors, j'ai une femme, une héritière qui est préoccupée, qui va soutenir les travailleurs. Bon, ok. Ok. Malaise, voilà. Malaise par rapport à cette filière industrielle. Elle va les soutenir. Elle va être très préoccupée par ça. Une héritière. Bon, pourquoi ça appuie sur ça, j'en sais rien. Peut-être, bon, une héritière, à ce moment-là, elle sera peut-être héritière, j'en sais rien. Donc, qui va soutenir, donc on l'avait déjà vu dans les tirages précédents. Ah ouais, désespoir. Bon, alors il n'est pas impossible qu'on ait une héritière, alors voilà, qu'on ait Marine Le Pen qui apporte vraiment un gros qui va entrer en scène par rapport à ces milliers d'emplois qui vont être perdus avec l'industrie qui ferme et tout ça. Moi, je pense que là, d'ailleurs, dans le Nord, oui, c'est dans sa région. Hein. Donc moi, je pense qu'elle va rentrer dans la bataille pour aider ces filières industrielles qui vont fermer et les milliers de licenciements, de pertes d'emplois. Elle va jouer un rôle. Voilà, bon, dis donc, et là on est, je vous rappelle, au printemps 2025, après plutôt dans la phase préparatoire de la dissolution. Hein. Ok, et ben on va terminer cette vidéo qui j'espère sera pas trop longue hein, pour boucler le premier semestre. Donc, que peut nous dire l'œil de lotus sur le printemps 2025, avril, mai, juin. Allez, c'est parti. Attente, conflit. Bon, voilà. Attente, conflit. Alors, attente et conflit. J'ai l'union, j'ai l'hiver, cadeau, départ, commerce. Bon, on va entendre parler dès cet hiver déjà. Voilà, donc ce sera la continuité, suite aux fêtes de Noël, de vouloir faire repartir la consommation, l'activité. Ok. Alors, le karma qui est lié, on est lié à l'Union européenne. Donc, hiver, attente, quelque chose qui va démarrer en hiver au moment des fêtes de Noël. Une petite dose d'espoir, là, sur le fait de faire repartir l'activité économique et la consommation, la chance. Bon, donc voilà, je l'avais dit hein, que ça repartirait, que ce serait timide, mais que ça repartirait. Bon, ben là, on a eu déjà pas mal d'infos. Printemps 2025, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Karma, enrichissement, union, tromperie, voilà. Notre karma, là, qui nous attache à l'Union européenne, bon, enrichissement, tromperie, on a bien compris qu'on n'était pas plus riche, hein, avec l'euro et tout ça, hein, on a bien compris, et avec la politique de l'Union européenne. Là, quelque chose qui va démarrer en hiver, attente, ouais, les choses vont commencer, on nous dit en hiver, à se clarifier un petit peu. Donc, à partir de Noël, un nouvel espoir. Donc, c'est sur le léger. Hein. Là, on nous dit de départ économique, je pense. Refaire repartir la machine, la consommation, on l'a vu. Là, par contre, j'ai le refuge. Alors, oh là là, est-ce qu'il ne va pas y avoir encore je sais pas, là, il va peut-être y avoir une vague de migrants, de réfugiés. Il y a une idée. Ah ouais, guide, refuge, guide. Guide épanouissement, ah ouais. Il va y avoir beaucoup d'immigrés, c'est ce qui me vient là. Des réfugiés, ouais. Et de plus en plus, hein, épanouissement. Alors, est-ce que c'est des gens qui vont fuir peut-être les conflits au Moyen-Orient, au Proche-Orient, colère? Ah ouais, bah ça va générer de la colère. Bon, bah là, le jeu nous dit qu'il y aura ça aussi au printemps 2025. Et commerce, chance, incertitude. Bon, l'économie, ça sera, on va dire, incertain. Ça sera incertain au printemps, mais ça, léger, petit brin d'espoir. Vous voyez, voilà. Bon. Mais là, par contre, là, c'est des nouveaux afflux hein, de réfugiés hein, qui vont générer de la colère, enfermement, parce que on n'est pas, les pays de l'Union européenne ne sont pas libres, en fait, d'avoir les politiques migratoires qu'elles souhaitent. Bon, voilà. Bon, alors, le premier semestre, on reverra au fur et à mesure des tirages. C'était un survol. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui s'intéressera au deuxième semestre 2025. À bientôt pour des prochains tirages.